Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire la vidéo tag des 100 questions que personne ne pose. Alors, c'est un tag qui a été proposé par Passion Fil et Strass. Donc, merci à elle pour avoir proposé ce tag. Et j'ai été taguée par Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Donc, merci également à elle, ça me fait très plaisir. Donc, voilà. Alors là, je vous ai mis en très zoomé sur ma toile de chez Cara Art. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Et là, je suis sur le petit carré qui est à côté ici là de la noisette. Voilà. Ensuite, j'ai déjà préparé ma couleur. Je vais faire la couleur numéro 1 qui est un rose avec le plateau de... Est-ce que vous voyez Shiny Shaza là? Voilà. Et j'ai pris aussi mon nouveau... Ouh, vous êtes là. Mon nouveau stylet que vous n'avez pas encore vu, mais que vous voyez maintenant. Euh, Arc-en-ciel magnifique de chez Nicolas et ses plus beaux atours. Voilà. Allez, c'est parti parce qu'il y a 100 questions et j'ai vu que les vidéos duraient extrêmement longtemps, donc on va essayer de faire un peu plus court quand même. Il y a peut-être des questions où je vais m'étendre un peu plus et d'autres un peu moins évidemment. Alors, c'est parti. Ah oui, alors j'ai mon nouvel ordinateur parce que il n'y a pas longtemps, le 12 mai, c'était mon anniversaire et mon mari m'a acheté un ordinateur. Donc je suis trop contente. Donc j'utilise, je l'étraîne, on va dire, réellement là aujourd'hui avec vous, mon nouvel ordinateur. Vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même parce que moi ça me fait super plaisir. Voilà, allez, on y va. Alors, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Forcément, elle est ouverte parce que il faut que je puisse m'enfuir s'il y a un monstre, hein, évidemment. Non, mais c'est ce que je pensais réellement quand j'étais plus jeune. Il fallait que je m'enfuis, je puisse m'enfuir d'une pièce si jamais il y avait un monstre. Mais non, là, je la laisse ouverte quand même pour mon chat. Euh, bon, c'est aussi un petit monstre, hein, mais voilà. Parce que mon chat, il rentre, il sort la nuit, la journée quand il veut. Il a une chatière, une trappe. Donc, il fait sa vie, il rentre, il veut, et il sort quand il veut. Y compris dans la chambre, mon canard d'amour. Voilà. Ensuite, emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Alors, quand j'étais plus jeune, oui, mais maintenant je le fais plus parce que à une époque, je le faisais encore, et puis en fait, je m'en servais pas. Donc, j'ai arrêté. De toute façon, ce sont la plupart du temps des produits dont je me sers pas, puisqu'ils ne conviennent pas à ma peau. J'ai une peau archi sèche. J'ai beau mettre des produits spécifiques, de para, etc. C'est affreux. Donc, il me faut des produits vraiment spécifiques. Donc, non, je ne les garde pas. Voilà, plus en tout cas. Ensuite, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors, 90% du temps, il n'est pas vraiment fait. Euh, ça me gêne pas. Alors, je préfère quand le lit est fait, évidemment. Mais non, je le fais pas parce que moi, le matin, je suis tout le temps pressée, je suis tout le temps à la bourre. Ceci dit, ceci dit, je prends quand même le temps d'arranger un petit peu la couette, encore une fois pour mon chat, parce que il aime bien avoir une espèce de bosse avec la couette au bout du lit. Et du coup, je lui prépare sa petite bosse là pour qu'il puisse dormir dans la journée. Oui, oui, je suis cinglée, je sais. Pardon. Mais c'est comme ça. Donc, mais après, c'est vrai que j'apprécie quand même d'avoir un lit fait. C'est vraiment bien plus agréable. Bordé, tiré, non, mais c'est vrai que je préfère quand même quand le drap du dessous est secoué et un peu tiré et la couette bien remise. Mais le matin, j'ai pas le temps. Je le fais que le week-end en fait. Ensuite, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors, j'ai pas compris cette question. J'ai pas compris dans le sens, mais il y a vraiment des gens qui volent des panneaux dans la rue. Mais pourquoi faire? J'ai pas compris le concept. Alors là, je suis surprise par cette question. Dites-moi, je sais pas, il y a eu une mode à un moment donné de voler des panneaux dans la rue. Je comprends absolument pas l'intérêt. Mais vraiment, ça me dépasse complètement. J'ai pas compris.
voilà, à moins de détériorer, j'en sais rien moi, je sais pas pourquoi voler des panneaux. En plus, c'est payé avec nos impôts, donc ça m'embêterait encore plus, hein, parce que de toute façon, ils vont revenir, ils vont de nouveau être payés, donc non, je vois pas l'intérêt. J'ai jamais fait ça, je crois que j'ai jamais eu l'idée de faire ça, hein. Enfin, c'est même sûr. Mais bon. Ensuite, utilises-tu des post-it? Alors, pas chez moi. Au bureau, oui, beaucoup. J'en utilise beaucoup, des post-it. Mais ici, non. J'utilise plutôt des petits carnets où je note mes courses, je note les trucs à faire, à penser. Voilà, ce genre de choses. Mais sinon, non. Je n'ai pas de post-it à la maison. Ensuite, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Ah, quand j'étais plus jeune, oui, j'étais la spécialiste. Même en étant étudiante, je découpais tout ce qui passait, mais vraiment, hein, dans tous dans tous les magazines. Je recevais même des courriers, ou même sur les produits eux-mêmes pour le prochain achat. Puis en fait, à chaque fois, j'oublie. Euh, Après, j'ai arrêté, puis c'est revenu quand j'avais vu une émission, je crois, sur les radins ou je sais pas quoi, et quand je voyais tout ce qu'ils économisaient, ben en fait, ça m'énervait, j'avais envie de faire pareil, et puis en fait, non, hein, j'ai pas l'esprit pour ça, donc du coup, ben non, je le fais plus depuis bien longtemps, mais je l'ai eu fait. Ensuite, euh, hein, tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Bah, les abeilles, parce que on a quand même une chance de s'en sortir, alors que l'ours, s'il te fout un coup de patte ou il te mord, je pense que les chances de survie sont très très faibles. Est-ce que ça tourne toujours? Oui. Ensuite, as-tu des taches de rousseur? Oui, j'ai des taches de rousseur et qui ressortent encore plus bah, avec le soleil, hein, évidemment. J'en ai quelques-unes, mais ça me gêne pas. Ça a son petit charme, j'aime bien, ça me gêne pas. Souris-tu sur toutes les photos? Oui, je souris quasiment sur toutes les photos, bien que je déteste les photos. Dès que je peux éviter les photos, je le fais, mais si je dois être prise en photo, j'essaye de sourire. Je souris même. C'est très très rare d'avoir une photo où je souris pas, mais j'ai horreur de ça. Mais bon, voilà, je me fais violence, on va dire. Voilà. Ensuite, euh, quel a été ton plus gros caprice? Alors oui, quand j'ai entendu ce tag, j'ai réfléchi. Je suis pas capricieuse a priori, mais j'ai trouvé quand même quelque chose qui pourrait être assimilé à un caprice. Euh, la toute première fois où je suis allée à Disneyland, bah, c'était avec mon mari. Et c'était en période de Noël, c'était début décembre, je crois. Il faisait très très froid. Oh, il faisait, je sais pas, peut-être -2 ou -3 degrés. Enfin, vraiment, il faisait très très froid, un froid glacial. D'ailleurs, je crois que sur place, j'ai dû me racheter une écharpe. J'avais trop froid. Et comme on était en période de Noël, vous savez, il y a des moments dans le parc Disneyland où vous pouvez faire la queue pour prendre des photos avec des personnages, etc. Et moi, je voulais absolument aller faire une photo avec le Père Noël. Voilà, je voulais faire une photo avec le Père Noël. Il y avait 1 heure et demie de queue. Et bien, on l'a fait. On a fait 1 heure et demie de queue. Enfin, quand je dis on, c'est avec mon mari, hein, parce que oui, c'était peut-être une sorte de caprice, mais effectivement, on a fait 1 heure et demie de queue, surtout lui, hein, je vais dire euh, quelle preuve d'abnégation ou d'amour, je ne sais pas, mais voilà, il a patienté avec moi 1 heure et demie par -2 ou -3 degrés. On était gelés jusqu'aux os une fois arrivé au Père Noël, mais voilà. Donc ça, c'était une sorte de caprice. D'ailleurs, je me souviens très bien parce que quand je suis rentrée, enfin quand on est rentré de ce week-end, j'étais en arrêt maladie après 3 jours parce que j'avais une bronchite très carabinée. Non mais il a fait tellement froid, c'était affreux, affreux, affreux. Et en plus, il neigeait, hein, à l'époque il y avait encore de la neige. C'était horrible. Non, franchement, on était congelés, vraiment, c'était affreux. Et méga bronchite, la fièvre et tout. Enfin, j'étais arrêtée 3 jours, j'étais vraiment très très malade. Voilà. Ensuite, comptes-tu les marches que tu montes? Alors, non. Il me semble qu'à une époque, quand j'étais petite, je le faisais peut-être, mais
Au bout de 5-6 marches, déjà, ça m'énervait, donc j'ai arrêté. Je me rappelle même plus l'intérêt de compter les marches. Je pense que c'était un jeu plutôt quand on est petit. Mais non, je compte pas les marches. Bah, déjà, je vois pas l'intérêt. Puis, ça me gonfle très vite. Hein. Je vous dis, au bout de 5-6 marches, j'arrête, ça m'énerve. Donc non, je ne compte plus. Je l'ai eu fait, mais je le fais plus. Ensuite, as-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt et la grosse commission? Alors la petite commission, oui, je l'ai fait, pareil, hein, quand j'étais plus jeune, quand on avait dû faire, je crois que c'était, un bivouac un peu à la sauvage là, quand j'étais en colonie de vacances, hein, il me semble. On était partis 2 jours, hein, et du coup, oui, j'ai pas eu le choix, j'ai dû faire pipi, dans la forêt. Mais j'étais complètement stressée, traumatisée à l'idée qu'il y ait un insecte, une petite bête. Très 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 mauvaise expérience. Je pense même que j'ai failli me faire pipi sur les chaussures tellement j'étais stressée. À ne pas reproduire. Non, non, non. Bon, après, si j'ai pas le choix, que je suis en bord de route et que voilà, je le ferai évidemment, mais si je peux éviter, je suis un chameau, hein, je peux me retenir très longtemps, même si c'est pas bon pour la santé, je peux me retenir très longtemps. Ça m'est déjà arrivé toute une journée de me retenir parce que les toilettes étaient tellement sales que pour moi c'était inenvisageable. Et la grosse commission, non, alors là c'est sûr, ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas. Ce serait vraiment pas agréable, je pense. Ensuite, euh, ah oui, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Alors si je fredonne, oui. Si j'ai un air dans la tête, que je chantonne et que je fredonne, oui, c'est sûr. Je vais forcément me déhancher un petit peu, etc. Voilà. Mais il faut que j'ai une chanson dans la tête ou que je fredonne, voilà. Mais je ne vais pas me mettre à me danser tout seul comme ça pour dire que je danse. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Je vais prendre celle-ci, le petit carré. Oh, je vous ai fait bouger, pardon. Voilà. Ensuite, où c'est que j'en suis? Ah oui. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Bah, quelle horreur! Oh non, 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 jamais. Ça m'est jamais arrivé et ça m'arrivera jamais. Ouh, ça m'écoeure. Ensuite, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Euh, Qu'est-ce que je fais comme couleur là? Oui. Bah, mon mari, évidemment, hein, et puis bah, mon chat. C'est pas une personne, mais c'est une bébête, une bestiole. C'est quand même quelqu'un que je considère énormément. Hein. C'est mon bébé, donc voilà, avec mon chat d'amour que j'aime à la folie, qui rentre et qui sort quand il veut. Et puis après, il vient se blottir contre moi, mon canard d'amour que j'aime à la folie. Bref. Donc voilà, deux. Ensuite, quelle taille fait ton lit? Oh, c'est un grand lit qui fait 160 par 200, je crois. Quelque chose comme ça. Quelle est ta chanson de la semaine? Ah, ma chanson de la semaine. Alors, c'est ma chanson. Alors, c'est pas une chanson récente du tout, hein, mais je l'ai entendue récemment à la radio. Et du coup, bah, je l'ai mise sur une clé USB et je la mets en boucle en ce moment. C'est Lithium de Nirvana. J'adore cette chanson en ce moment. C'est la chanson que j'écoute non-stop. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai une chanson dans la tête, je peux l'écouter au moins 100 fois toute une semaine. Après, j'arrête, ça me passe, mais quand j'ai une chanson dans la tête, je l'écoute 100 fois au moins. Je la mets en boucle, en boucle, en boucle, tout le temps, jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc là, en ce moment, c'est Lithium de Nirvana. Ensuite, est-ce OK de porter du rose? Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, j'adore le rose. J'ai des pulls, des t-shirts, enfin ça m'est égal. Même à l'époque, je crois que j'avais une veste rose. Moi j'adore le rose, hein, j'ai pas de problème avec le rose. Euh, Moi j'aime bien le rose, donc oui, oui, pas de problème. Regardes-tu encore des dessins animés? Alors, les Disney, oui, évidemment, hein, quand je tombe dessus, quand j'ai vraiment envie de regarder un Disney, oui, oui, je les regarde, hein, ça c'est sûr. Après, les dessins animés classiques, enfin classiques qui passent à la télé, là, alors, non, mais quand je tombe dessus, de temps en temps, je regarde parce qu'il y a un dessin animé là qui a mon prénom et je trouve ça très rare. Et je voulais voir un peu ce que c'était. D'ailleurs, ça s'appelle Oscar et Malika, toujours en retard. Hein. Bon, j'ai regardé, je crois, 2 épisodes. C'est des petits dessins animés vraiment sympathiques.
Euh, bon, en plus, elle a une jolie tête, cette petite Malika. Donc, oui, j'ai regardé ça là récemment. Ça passe sur la TNT, je sais pas quand. Mais quand je suis tombée dessus, bah, ça m'a bien plu. Donc, j'ai regardé. Voilà. Après, non, je regarde pas les dessins animés. Autre quoi. Euh, Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Ben, je l'ai regardé, je crois que c'était avant-hier soir. On a regardé sur le canal Replay, je crois. Un film français avec Louane qui s'appelle, et Gérard Blanc, c'était Marilyn et son juge. C'est un super film, ça raconte l'histoire bah, d'une jeune femme qui est un peu paumée, étant donné la situation familiale dans laquelle elle est. Bah, sa sœur, elle est tombée dans la drogue, elle fait du trafic. Sa mère, elle s'est suicidée quand elle était jeune. Et son père, il a eu un accident du travail, il a une jambe en moins. Donc, en fait, elle est obligée de travailler, elle a arrêté ses études, et puis elle fait des petits boulots, et puis elle a un petit copain, euh, et puis après, elle va faire, je vous dis pas le pourquoi du comment, mais bon, elle va faire la rencontre d'un juge, et voilà. Et le juge, c'est Gérard Blanc, et ça se passe très très bien. Honnêtement, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce film. J'ai passé un super bon moment, donc oui, oui, c'est quelque chose que je recommande. J'ai passé vraiment un super moment. C'est un film familial, hein, vous pouvez le regarder en famille. Il était très agréable à regarder, c'était sympa. Voilà, Marilyn et son juge, ça s'appelle. Ensuite, où cacher ton trésor si tu en avais un? Bah déjà, j'en ai pas. Mais après, si, si, moi je vais vous donner un conseil. Il y en a plein qui disent, bah non, je vous le dirai pas, mais moi je vous le dis. J'ai été cambriolée une fois. Et du coup, quand on a fait venir la police, ils m'ont donné un bon conseil que je vous euh, communique. C'est qu'en général, les cambrioleurs ne feront jamais les garages. Donc si vous habitez en maison et que vous partez quelques jours en vacances, planquez les affaires auxquelles vous tenez dans votre garage. Ils n'ont pas le temps en fait. Ils font jamais les garages. Ce qu'ils font prioritairement, ce sont, de ce que m'a dit la police, hein, ce sont les salles de bain et les chambres à coucher avec les dressings, voilà. Le reste, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne si jamais vous... Alors pour les appartements, je ne sais pas, mais en tout cas pour les maisons, si vous avez un garage, mettez les choses précieuses dans le garage parce qu'ils n'ont pas le temps d'y aller. Voilà. Ensuite, que bois-tu en mangeant? De l'eau. Et si je peux avoir de l'eau gazeuse, je préfère. Donc voilà. On est à la 24e question. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets? Je suis végétarienne, donc je ne mange pas de nuggets. Mais après, moi j'aime bien les sauces, j'aime bien la mayonnaise, j'aime bien les sauces piquantes. Voilà. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la pizza. D'ailleurs, ce soir, là, on est vendredi. Il est 18h. Alors, on est vendredi en mai. On doit être le 16 ou 17 mai, quelque chose comme ça. Et il est 18h55. Et tout à l'heure, je vais passer la soirée avec une amie et on va se faire une pizza party avec du champagne. Oui, parce que moi, je suis champagne. Avec modération, hein. Voilà. Donc, pizza. Ah oui, pizza, moi, c'est mon plat préféré. Ça, c'est une certitude. Ensuite, donc j'en étais là, gna gna gna. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Bah, il y en a plein. Il y en a plein que j'ai vu je sais pas combien de fois. Bah, tout ce qui repasse à Noël et que j'aime bien. Donc, si, le un uniquement. Alors là, je le connais par cœur, je connais tous les dialogues. Il me fait trop rire. J'adore les clichés. J'adore si, le un, c'est. Oh, j'adore. Ensuite, les Harry Potter, je les regarde. Je suis pas droite du tout, mais c'est pas grave. Au niveau de mes diamants, là, c'est la catastrophe. Je vois pas bien parce que je suis pas au-dessus. Après, qu'est-ce que je regarde? Bah, Le Seigneur des Anneaux, quand il passe, je les regarde tous. Le Hobbit, Dirty Dancing. Voilà, il y a des inconditionnels comme ça où quand ils passent, je les ai vus 500 fois, et ben c'est pas grave, je les regarde 501 fois.
Voilà. Ensuite, la dernière personne que tu as embrassée. C'est pas une personne, mais ça doit être mon chat. Mon canard d'amour, parce qu'il a des bisous 24/24, 7 sur 7. Donc, effectivement, ça doit être mon chat. Après, en humain, bah, c'est mon mari, je pense. Hein. Attendez, c'est mon mari ou... Parce qu'après, embrasser, ça peut être sur la joue aussi. Ouais, c'est peut-être une collègue de travail, je sais pas. Bref. Ensuite, as-tu fait les scouts? Non, j'ai pas fait les scouts. Bah non, non, j'ai pas fait les scouts. À l'époque, les scouts, en plus, c'était religieux, donc il n'y avait pas de religion chez moi. C'était interdit, on va dire, parce que... Enfin, interdit. Non. Mais disons que mon père était musulman et ma mère était catholique. Donc, du coup, pas de religion à la maison, on parlait pas de religion. Donc, pas question que je fasse les scouts. À l'époque, c'était très, très religieux, hein, plutôt catholique. Donc, non, ça, j'ai pas fait les scouts. Mais j'aurais bien aimé. Je pense que j'aurais bien aimé. Voilà. Ensuite, c'est que j'en suis. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Bon, alors là, il faudrait me passer sur le corps. Alors après, j'ai envie de dire, si c'est vraiment pour une cause et que, je sais pas, il y aurait une avancée énorme si euh, bah, je faisais des photos olé olé, bien que je sois très très pudique, je pense que je prendrais sur moi. Sinon, même pas dans mes pires cauchemars, jamais de la vie. Voilà. Ensuite, euh, quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Je n'en ai pas la moindre idée. Je sais pas. Alors là, non, je sais pas. À part une carte d'anniversaire peut-être, parce que j'aime bien encore faire des cartes d'anniversaire. Après une lettre, ça devait certainement être une lettre de résiliation de quelque chose, ou j'en sais rien, ou de procuration. Ah oui, c'était ça. Je crois que c'était à la banque, on avait résilié un compte, il fallait que je fasse un lettre, je sous-signais un tel, assure que je blablabla, blablabla, cordialement. Voilà, ça devait être un truc comme ça. Ensuite, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Alors, euh, c'est, je sais pas si c'est drôle hein, ou si c'est pathétique. Alors oui, hein, de manière générale, je sais mettre de l'essence dans la voiture, mais quand j'ai eu ma nouvelle voiture, c'était il y a plus de 10 ans, hein, je crois que ça fait 13 ans, je crois qu'elle a ma voiture. On l'a achetée neuve et en fait, il y avait une sécurité pour ouvrir le réservoir. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à ouvrir le réservoir. J'ai été obligée de retourner chez le constructeur qui était pas très loin hein, et de dire bon bah écoutez, je suis désolée, j'arrive pas à ouvrir le réservoir. Il a dû me regarder avec des gros yeux, l'air de dire mais c'est quoi cette neuneu? Oui oui, je suis neuneu. Mais non, mais maintenant il y a des sécurités partout, des sécurités enfants, des clics à droite à gauche, tourner machin. Non, c'est un enfer. Je suis désolée, mais des fois c'est compliqué de mettre de l'essence. Donc maintenant ça y est, c'est maîtrisé depuis le temps, mais voilà. Ensuite, ton sandwich préféré, euh, c'est celui de chez Subway, où je mets ce que je veux. En fait, je prends le pain euh, parmesan, origan, quelque chose comme ça, là, le italien, je crois que c'est, je me rappelle plus. Enfin, il y a du parmesan et des herbes là. Ensuite, je mets du fromage, des légumes, de la salade verte, tout ça, de la sauce piquante ou de la sauce blanche. J'aime bien aussi la sauce blanche. Et, euh, et voilà, ça c'est mon sandwich préféré. Un sandwich en général chaud, donc grillé avec du fromage fondu dedans, ça, des oignons, des poivrons, c'est trop bon. Voilà. Ensuite, la meilleure chose au petit déjeuner. La meilleure chose au petit déjeuner, bah, ce sera forcément des croissants,
ou de la brioche. J'en mange pas souvent, évidemment. Mais alors, quand j'ai ça, je suis en extase totale. Après, au quotidien, il me faut mon café, hein, sinon, j'ai déjà du mal à me réveiller le matin. Il me faut au moins 2 cafés, il me faut au moins 35-40 minutes pour me réveiller, etc. Donc, ouais, le café, le verre de jus de fruits, voilà. Faut que je change de couleur. Alors, au niveau des questions, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Alors moi, je suis plutôt une couche tard. C'est généralement pas avant 23h, 23h30. Bon, après, il y a des fois où je suis vraiment extrêmement fatiguée et je me couche vers 9h30, 10h, plutôt je m'endors devant la télé, on va dire ça comme ça. Mais c'est plutôt assez tard. Es-tu feignante? Ah oui, je suis totalement feignante. Alors là, je m'en cache pas, je suis feignante. Je suis archi feignante, il faut que je me surmotive pour tout. C'est horrible. Ouais, je suis feignante, feignante. Alors dans mon quotidien, une fois que je suis partie, que je me dis, bon allez, tu fais ci, tu fais ça, tu peux plus m'arrêter. Mais je suis de nature très feignante. Après au boulot, non. Peut-être pour ça aussi. Au boulot, je rechigne pas à la tâche, mais chez moi, oui. Je procrastine tout le temps. Ouais. Je suis une feignasse, comme on dit. Oh, la feignasse. Ouais, je suis feignasse. Je suis une feignante. Ensuite, où j'en suis? Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Mais ça n'existait pas Halloween. Il y avait carnaval, là on faisait les trucs de carnaval, mais je crois que j'étais même pas déguisée. Mais en tout cas, je mangeais des beignets, ça c'est sûr, je mangeais des beignets. Mais non, il n'y avait pas Halloween quand j'étais petite. C'était pas encore arrivé réellement jusqu'en France. Ensuite, quel est ton signe astrologique chinois? Je suis singe. Je crois que Nanou aussi, elle est singe. Et je crois que les signes chinois sont liés à l'année de naissance, il me semble. Ensuite, combien de langues peux-tu parler? Deux. Le français et l'anglais. Bon, alors l'anglais, je le baragouine, hein. Je le comprends assez bien, mais je le baragouine. L'allemand, disons que je peux le prononcer, on va dire. C'est quand même ma LV1, hein, ma langue vivante 1, mais j'ai tout oublié, hein, parce que j'ai plus jamais pratiqué, mais depuis que j'ai quitté le lycée, donc ça remonte à quelques années, à mes 18 ans, hein, quand j'avais 18 ans. La dernière fois où j'ai parlé allemand, c'était pour les épreuves du bac. Et puis après, plus jamais. Alors que l'anglais. Alors pourquoi j'ai fait allemand? Mais parce que je suis une fille de l'Est. Et dans l'Est, on ne fait pas espagnol, on fait plutôt allemand. Et j'avais choisi allemand première langue parce qu'on m'avait conseillé que en faisant allemand première langue, je trouverais l'anglais beaucoup plus facile. Oui, c'est le cas. C'est beaucoup plus facile l'anglais que l'allemand. En tout cas, on peut vite se débrouiller, baragouiner en anglais. En allemand, c'est déjà costaud, quoi. Voilà. Ensuite, es-tu abonné à un magazine? Non. Quand j'étais jeune, oui, hein, tous les trucs OK Podium, tout ça. Quand j'étais jeune, Salut. Ah ouais. Et maintenant, je suis plus du tout abonnée à aucun magazine. Ensuite, plutôt Lego ou Domino. Je crois que j'ai jamais joué de ma vie au Domino. Donc voilà. Et donc je suis plutôt Lego a priori. Et les Lego, il faut savoir que j'ai fait mon premier Lego très très tard. Je sais pas, justement comme j'en avais jamais fait de ma vie. Je me suis acheté un kit Reine des Neiges, je sais pas, il y a peut-être 6 ans quoi. Ouais. Non, c'est tout récent, hein. J'avais jamais fait de Lego de ma vie, j'ai dit non mais quand même. Donc je me suis acheté un kit pour voir si j'aimais bien et ouais, c'est sympa les Lego, honnêtement c'est sympa, j'aime bien. Et du coup après je me suis mis comme ils ont sorti une collection Harry Potter, notamment les Brickheads, j'aime bien. Je fais ça de temps en temps. J'ai acheté aussi les livres, les leçons là, en Lego, là, les livres où il y a des leçons, des salles en fonction, salles de magie, etc.
Salle des forces du mal, Professeur Flitwick, etc. Donc j'ai ces Lego là aussi. D'ailleurs, il m'en reste un, je crois, à faire, que j'ai retrouvé en faisant un peu de rangement. Voilà, donc je suis Lego plutôt. Mais j'ai jamais essayé les dominos. Et tu t'es-tu? Alors plus jeune, oui. Et maintenant, plus du tout. Au contraire, non, je suis pas têtue. Je suis pas têtue. Voilà, après, je vais vérifier les infos, on va dire, si j'ai un doute ou quoi. Mais non, je suis pas têtue. Enfin, je le suis plus. Je l'ai été, mais je le suis plus du tout. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Alors, sans hésiter, Jean-Pierre Pernaut. Moi, je me rappelle de Jean-Pierre Pernaut. Alors, en fait, il faisait le journal du 13h sur la une. Et en gros, il y avait, allez, 10 minutes d'informations, on va dire, essentielles sur le monde, sur la France, les informations capitales, on va dire. Et ensuite, il y avait 25 minutes, une demi-heure, sur mais tous les petits coins reculés, sur des artisans, sur plein de choses diverses et variées. J'adorais son journal. J'étais à fond Jean-Pierre Pernaut. Vraiment, vraiment, voilà. Et puis ma mère, elle regardait, je regardais. Enfin, on a regardé pendant je ne sais pas combien d'années Jean-Pierre Pernaut. Donc voilà. Est-ce que ça filme toujours, hein? Parce que j'ai un doute, hein. Oh, ça fait déjà 31 minutes. Question 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oh oui, sûrement. Bah, je sais pas trop si les séries que je regarde ou regardais sont vraiment à l'eau de rose. Mais oui, hein, j'ai dû regarder. Bah, de toute façon, dès qu'il y a une histoire d'amour, bah, ça me plaît, hein, voilà. Avec un happy end, c'est mieux, hein. Mais oui, oui, j'aime bien. J'aime bien. Euh, As-tu peur du vide? Je sais pas trop. Je pense que je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Avoir peur, je pense pas, mais je suis pas à l'aise du tout. Je suis pas rassurée. Euh, non, je pense pas avoir réellement une phobie, mais bon, si je peux éviter, j'évite. Et si j'ai pas le choix, je le ferai, sans faire de crise de nerfs, mais j'aime pas trop ça. Ensuite, euh, chantes-tu dans la voiture? Bah évidemment. Oh là là, puis à tue-tête, hein. Alors là, que la fenêtre soit ouverte ou fermée, que les gens m'entendent dehors, je m'en fous complètement. Si j'ai envie de chanter, je chante. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui me regardent en me disant, mais elle est complètement folle. Oui, 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 oui. Et j'adore ça. Alors, des fois, je fais arriver la pluie, même souvent. Non, non, je chante comme une casserole, mais ça m'empêche pas de le faire. J'adore ça. Quand il y a une chanson que j'aime bien, je chante, je fredonne. Et quand je l'aime encore plus, ben, je hurle. Je hurle dans la voiture. Voilà. Question. Combien nanana. Chantes-tu sous la douche? Non, jamais de la vie. Ça m'est jamais arrivé. Je pense pas que ça m'arrivera. Question 49. Danses-tu dans la voiture? Bah oui. Je chante, je danse. Enfin, danser, c'est un grand mot, hein. Je me dandine, on va dire. Je me tortille. Et alors, si je suis à l'arrêt, oui, je bouge les bras et tout. Enfin, oui, une vraie folle. Une folle. Mais des fois, ça me fait du bien, hein. C'est un peu un exutoire. Quand j'ai besoin de relâcher la pression, là, ça fait du bien. Je me sens mieux après. Et hop, c'est reparti. Donc, oui, oui. Je chante, je crie, je hurle, je bouge. Ça me fait du bien. Voilà. Question 50. Ça, il y en a la moitié. Utilises-tu un pistolet? Alors, en fonction des réponses des autres, bon, c'est un tout type de pistolet, hein, c'est pas forcément une arme à feu. Bah non, a priori non. Bon, déjà, j'ai pas d'arme à feu et j'ai rien qui ressemble à un pistolet. Si, peut-être pour arroser le jardin. Il y a un embout qui est un peu un pistolet, voilà, pour arroser certaines choses du jardin, voilà. C'est la seule chose qui ressemble à un pistolet que j'ai chez moi. Ensuite, la dernière fois que tu as été photographié par un photographe, oui, c'était pour une photo de passeport, je crois. J'avais pas envie de me prendre la tête, oui, trop souriante, pas assez, cheveux tirés, mèches trop devant, blablabla. Enfin, c'est toujours des conditions enfin, que vous remplissez jamais, trop haut, trop bas. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas. Donc, je suis allée chez le photographe. Hop, faites-moi des photos pour mon passeport en bonne et due forme. Et merci, au revoir. Voilà. Aimes-tu les comédies musicales? J'ai horreur de ça.
La seule chose que j'aime bien, c'est... Enfin, la seule finalement que j'aime bien, c'est Dirty Dancing, hein, si on peut appeler ça une comédie musicale. Enfin, pour moi, c'est au-delà d'une comédie musicale, Dirty Dancing. Donc, voilà, c'est plus vraiment un film, une histoire, comédie musicale, ça chante, ça danse tout le temps. C'est pas pareil, Dirty Dancing, je trouve. Parce que moi, les vraies comédies musicales, j'ai horreur de ça. J'aime pas ça du tout. Après, j'aime bien les chansons, des fois, des comédies musicales, quand j'entends à la radio, etc. Ça, j'aime bien. Il y a des chansons qui me plaisent vraiment. Mais non, les comédies musicales, j'aime pas ça du tout. Ensuite, où c'est que j'en suis? Alors, Noël est-il stressant pour toi? Ah non, c'est super excitant. J'ai toujours très très hâte, mais finalement, ce que j'apprécie le plus dans Noël, ben, c'est toute la préparation, tout ce qu'il y a avant, quoi. Tout le mois de décembre, toutes les illuminations, toutes les odeurs, la recherche d'éventuels cadeaux, les décorations, l'esprit Noël, les sucreries, les spécialités, les odeurs, les illuminations, enfin tout, 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 tout. Non, j'adore, j'adore, ça n'a jamais été stressant, j'adore Noël. D'ailleurs, je fais une toile de Noël. Euh, ensuite, hum, je sais plus où j'en suis. Ah oui. As-tu déjà mangé un pierogi? Un pierogi. Même pour moi, le pierogi, je croyais que c'était italiano. Hein, ça sonne italiano, le pierogi. Pas du tout. En fait, c'est polonais. J'en ai jamais goûté. Je suis allée voir ce que c'est. C'est une sorte de raviole grillé avec différentes farces. Il y en a des végétariennes aux légumes. J'en ai jamais goûté, donc mais pourquoi pas. Honnêtement, ça me tente bien. Je dis pas non. Ensuite, la tarte aux fruits préférée. Alors là, j'ai pas de tarte aux fruits préférée. Je les aime toutes quasiment, sauf celle aux pommes. Mais après, si je devais faire une petite sélection, qu'est-ce que je fais comme couleur? Le 5. Euh, la tarte au mirabelle, la tarte à la rhubarbe, la tarte aux fraises, la tarte au quetch, la tarte à l'abricot. Enfin, j'aime tout quoi. Toutes les tartes aux fruits, sauf la tarte aux pommes. J'aime pas la tarte aux pommes. Mais les tartes aux fruits, sauf la tarte au citron. J'aime pas non plus la tarte au citron. Citron Morellet ou citron, j'aime pas. Euh, après, en choisir une, non, je sais pas. Je les aime toutes en fait. Tout ce qui est tarte aux fruits, j'adore. Voilà. Ensuite, hum, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Bah, j'avais pas vraiment de métier, hein, je voulais être princesse. Je voulais être princesse avec tous les trucs, les films d'amour, les dessins animés, tout de princesse de Disney. Je voulais être princesse. Mais j'ai jamais eu un rêve, un métier. Non, honnêtement, non, ça me parle pas. Donc non, non. Vraiment, sincèrement, c'est marrant. Et je sais même pas si on m'avait déjà posé la question, qu'est-ce que tu voulais faire plus grande? À moins que je répondais princesse, mais non, je sais pas. 38 minutes, oui, ça filme. Donc je sais pas. Princesse, voilà. Crois-tu aux esprits? Alors, je suis ultra cartésienne, mais je suis aussi extrêmement ouverte, euh, ouverte d'esprit, on va dire. C'est-à-dire que au fond de moi, au fin fond de moi, je sais que j'y crois pas, je suis trop cartésienne pour ça. Mais des fois, j'ai des doutes quand même. J'ai des doutes, donc voilà. Euh, après, voilà, il y en a plein, j'en connais plein, des gens qui sont dans cet état d'esprit ou de delà, ou de parler avec les morts, ou tout ce qu'on veut. Bon, en fait, je les admire, hein, c'est impressionnant. Moi, j'arrive pas à y croire, mais bon, j'aime bien échanger aussi sur ce sujet. Parce que moi, je pense qu'au fond de moi, j'y crois pas du tout. Après, et aussi, je suis un peu peureuse, hein, donc dès que j'entends un bruit la nuit ou quoi, euh,
Enfin voilà, puis j'aimais bien jouer à me faire peur quand j'étais petite. Je regardais des films d'horreur alors que j'avais pas le droit. Enfin, euh, voilà. Je suis plutôt ouverte, sincèrement au fond, moi j'y crois pas, mais voilà, j'aime avoir un échange, ça me gêne pas, au contraire. Euh, mais même des fois je me fais peur toute seule, j'ai des doutes, alors bon. Disons que je me ferme aucune porte puisque je n'ai aucune certitude. Voilà. Ensuite, où c'est que j'en suis? Ouh. As-tu des impressions de déjà vu? Oui. Oui, ça m'arrive de temps en temps, mais je pense que tout le monde en a, hein. J'avais vu une fois je sais plus, dans un documentaire. En fait, c'était lié à un léger décalage entre le côté droit et le côté gauche du cerveau. Donc oui, j'ai déjà eu des impressions de déjà vu et ça s'explique apparemment scientifiquement et médicalement. Voilà. N'empêche que c'est très bizarre quand on en a une, hein. On a vraiment la sensation d'avoir déjà tout vécu, mais c'est juste un léger décalage entre le côté droit et gauche du cerveau. Prends-tu des vitamines? Non, j'en prends pas. Peut-être je devrais. À une époque, je prenais de la vitamine D en hiver, hein. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais sinon, oui, je prenais une ampoule, là, vous savez, que vous avalez en une fois, là. C'est la seule chose que je prends. Enfin, que je prenais. Je prends plus, mais peut-être que j'aurais dû. Voilà, je pense qu'on en a besoin de la vitamine D. Ensuite, portes-tu des pantoufles? Alors, je porte des chaussons l'hiver parce que j'ai froid. Et en fait, c'est depuis que je suis en maison parce que quand j'étais en appartement, quand j'étais petite, une bonne partie de ma vie commune avec mon mari, on était en appartement. Et j'ai toujours marché pieds nus. Mais depuis qu'on est en maison, euh, vous pouvez pas imaginer le nombre d'insectes qu'il y a. euh, des rampants. Il y en a plein. Il y en a plein partout, à des endroits où vous attendez pas. Et je suis une traumatisée des insectes. Alors ça va bien mieux depuis que je suis en maison parce que je m'y habitue. Mais, et du coup, c'est depuis que je suis en maison que je mets, l'été, je mets ouais, des tongs, hein, des tongs qui font office de patin. Et l'hiver, je mets des chaussons parce que... Ou alors des grosses, grosses chaussettes. Des fois, je mets des chaussettes énormes pour me tenir bien chaud. Voilà. Ensuite, portes-tu un peignoir? Non. Je mets des gros pulls de maison. Alors après, j'ai un peignoir de bain. Parce que je préfère le peignoir de bain aux serviettes. Parce que je suis déjà frileuse. Donc dès que je sors de la douche, il faut absolument que j'ai quelque chose sur moi. Donc du coup, le peignoir de bain est idéal. Mais sinon, après, le peignoir en tant que pyjama ou pour traîner à la maison, non, j'ai pas ça. Que portes-tu pour dormir? Alors, l'été, souvent, c'est un, un pyjama short, là, ou alors une nuisette légère. Et l'hiver, je mets un legging noir, souvent, et un vieux t-shirt tout pourri au-dessus. Voilà, c'est des vieux t-shirts que je récupère et qui font office de peignoir, de pyjama. Et après, je mets un gros pull. Voilà, un sweat, une doudoune. Voilà. Donc je dors, ouais. À moi dormir toute nue, c'est pas possible, hein. Je sais pas comment font les gens, mais moi c'est impossible. Impossible. Je, ça me met, je suis pas à l'aise en fait. Et il y en a beaucoup qui le font, c'est vrai. Mais non, moi je dors toujours avec un pyjama. Ensuite, ton premier album reçu. Je sais pas. Je pense que ça devait être un truc du Club Dorothée. Ça devait être un vinyle. À un moment donné, ils ont sorti un vinyle avec toutes les chansons des dessins animés du Club Dorothée. Je pense que c'est ça. Je l'ai en vinyle. Je pense que c'est ça mon tout premier album. C'est presque sûr, hein, d'ailleurs. C'était un 33 tours. Pour les plus jeunes, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller consulter vinyle, 33 tours, 45 tours, face A, face B. Voilà. Ensuite, Carrefour de Lèze ou Lidl. Alors, bon, en fait, c'est en fonction du lieu où j'habite.
Donc, à une époque, c'était que Carrefour, quasiment. Ensuite, ça a été Leader Price. Et maintenant, c'est... Et même plus jeune, c'était Lidl. Et maintenant, bah, c'est Intermarché et Lidl. Et quand j'ai vraiment besoin de choses qu'on trouve assez rarement, je vais chez Leclerc. Voilà. Nike ou Adidas. Euh, je pense que j'ai un peu des deux, mais je préfère peut-être Nike. Il y a peut-être plus de choix. C'est peut-être un peu moins masculin que Adidas. J'aime pas forcément leurs trois bandes là. Je trouve que ça fait très masculin. Donc voilà. Hamburger ou frites? Bah, dans la mesure où je suis végétarienne, frites. Champ de tournesol ou coquelicot? Je pense que je préfère le coquelicot, mais j'aime bien aussi les tournesols. Je trouve ça très joli les deux, j'aime les deux. Ensuite, as-tu déjà entendu parler du groupe Très bien? Non, jamais de la vie. As-tu déjà pris des cours de danse? Oh là là, oui. Alors, toute petite, ma soeur m'avait amenée, elle faisait de la danse classique. Donc elle m'a dit tiens si tu veux essayer, mais en fait ça m'a pas plu du tout et je faisais des acrobaties, j'écoutais rien sur la barre là, donc on a bien vu que c'était pas fait pour moi. Ensuite quand j'étais un peu plus âgée, j'ai fait donc j'étais en primaire, donc je devais avoir un peu moins de 10 ans, ah oui même moins de 10 ans en primaire. J'ai fait des danses de salon et je sais plus c'était rumba, cha-cha et tout ça. C'était vachement sympa. Et ensuite, alors c'était pas vraiment des cours de danse, mais ensuite, c'est-à-dire jusqu'à il y a peu de temps, dans les clubs de sport, ils proposent des types de danse via les Smiths. Bon alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros je fais du jam, du body jam, et l'autre c'était du jbam. Voilà, c'est des petites danses chorégraphiées et j'aime bien. Mais c'est pas vraiment un cours, c'est plutôt sportif. Voilà, ce sont des danses sportive, cardio, plutôt que de la danse pure. Même si la danse pure, elle est aussi très énergivore et très cardio. Ensuite, quel métier vois-tu ton futur mari faire, hein? Bah, j'ai déjà un mari. Bah, j'espère que j'aurai pas un futur mari, c'est tout. Question 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. J'avais déjà essayé. Alors, je vais vous bouger un tout petit peu pour prendre ma couleur parce qu'en fait, il y a le portable qui est sur les couleurs. Vous voyez encore? Oui. Et est-ce que ça tourne? Oui. 47 minutes, mon Dieu. Non, j'ai toujours essayé de faire des formes avec ma langue, mais j'arrive pas. J'arrive pas à toucher le bout de mon nez, j'arrive pas à faire un tuyau, enfin voilà. Non, j'ai une langue basique. Ensuite, as-tu déjà gagné une coupe? Oui, j'en ai gagné plusieurs en volleyball. Et je crois que j'en ai même une en handball avec l'école primaire. On avait fait un petit tournoi et on l'avait gagné. Ensuite, as-tu déjà pleuré de joie? Ah oui, plein de fois quand j'ai des fous rires. Alors, pleurer de joie. Alors attendez, pleurer de joie, c'est-à-dire que je suis tellement contente que j'en pleure. Euh, je sais pas. Alors, avoir des fous rires et tout ça, en pleurer, oui, ça oui. Et après, pleurer de joie, je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Peut-être quand j'ai retrouvé mon chat. Oh, ce petit con, il était parti, vraiment un petit con. Parti 3 semaines, il s'était perdu. Non, je vous raconterai ça un jour dans une autre vidéo parce que sinon ce serait trop long. Mais on l'a retrouvé après 3 semaines. Et je suis tombée, hein, j'étais tellement dans l'émotion que mes jambes m'ont lâché et il me semble que j'ai pleuré. C'était de la joie évidemment. Voilà. Ensuite, as-tu un quelconque
Vinyle. Ah bah oui, j'en ai plein. Moi, je suis née en 80, donc je suis génération 80, donc j'ai eu les vinyles, les petites cassettes audio, enfin, oui, j'ai tout ça. Et je les ai gardés. As-tu un tourne-disque? Alors non, j'en ai plus qui fonctionnent, mais ça fait partie de mes prochains achats parce que finalement, ça revient beaucoup à la mode hein, depuis 10 ans, on va dire à peu près. Et j'ai besoin d'un, d'un tourne-disque, quoi. Et puis il y a quelques vinyles là que je voudrais acheter. Et puis le son, il est vraiment. Enfin, vous retrouvez ce son nulle part ailleurs, quoi. C'est extraordinaire, le vinyle, le tourne-disque. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui, 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 de temps en temps, enfin assez souvent quand même, oui, je brûle de l'encens mais c'est souvent de l'encens, pas l'odeur de l'encens pur, mais là j'en avais acheté, je crois, chez Cultura, à l'odeur de sauge, enfin ça sentait hyper bon, donc j'en ai brûlé. Alors oui, j'en fais brûler régulièrement. D'ailleurs, il y a beaucoup de bougies ou de brûle-parfums, ce genre de choses chez moi parce que et mon mari, il n'est pas végétarien et des fois il fait cuire de la viande, des trucs et bien qu'on aère, ça sent très fort et ça me gêne donc je fais brûler souvent ça. Voilà. Qui aimerais-tu voir en concert? Que des gens morts. De nos jours, je suis pas sûre d'avoir réellement envie, enfin une envie irrésistible d'aller voir quelqu'un en concert, quelqu'un de vivant en tout cas. Mais je sais pas. Alors après, moi, je suis plutôt pop rock, pop anglaise aussi. Bah tiens, ici, il y a Bon Jovi. Il y a Bon Jovi qui sort, qui refont des concerts, là, des petits concerts. D'ailleurs, j'ai vu une super série sur eux en 4 épisodes. Voilà. J'aurais bien aimé, j'aimerais bien voir Bon Jovi. Là, ils sont encore pas mal, je trouve. Après, s'il y a des gens que j'aime bien, c'est. Alors, ou c'est des gens qui sont morts ou des gens qui ont arrêté. Je pense à Oasis aussi. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir Oasis? Mais bon, les frères Gallagher, ils se sont entretués, on va dire. Ils se déchirent, donc ils se sont séparés. Enfin, le groupe s'est dissous. Et après, alors Ed Sheeran, j'aimerais bien aller voir Ed Sheeran. C'était quoi la question? Je sais plus. Ah oui, qu'aimerais-tu voir en concert? Ouais, voilà. Ed Sheeran, certainement. Après, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit pour l'instant, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Le dernier album que tu as acheté, je pense que c'était le dernier de U2. Bah, U2, oui, j'aimerais bien les voir aussi, je les ai déjà vus, mais oui, ça devait être le dernier album de U2 que j'ai dû offrir à mon mari. Mais c'est vrai que j'en achète très peu des albums. Je les écoute sur YouTube ou sur d'autres plateformes, mais ou à la radio, souvent. Voilà. Euh, ensuite, thé chaud ou thé glacé? J'aime pas le thé, donc ni l'un ni l'autre. Thé ou café, donc bah thé, hein. Alors thé, je suis au moins 10 cafés par jour, hein, café, pas thé, hein, café. Avec du sucre ou des petits gâteaux. Alors sans sucre, et bah s'il y a des petits gâteaux, évidemment, je dis pas non, je suis très très gourmande. Donc gâteau, chocolat, mignardise, pâtisserie. Enfin, s'il y a un truc à grignoter avec, je dis pas non. Voilà. Hum, sais-tu bien nager? Non, pas du tout. Je sais nager, mais je sais pas bien nager. En fait, j'ai jamais réellement appris à nager. J'ai appris toute seule, on va dire. Après, on a eu des cours plus tard en primaire, bon, en primaire, mais j'ai appris à nager avant, toute seule avec ma sœur. Mais bon, j'ai toujours eu peur de l'eau parce que j'ai fait me noyer une fois en fait, et justement, je savais pas nager. Du coup, mais ma sœur, elle m'a appris. Mais je suis pas à l'aise. J'aime pas. J'ai un peu peur de l'eau en fait. Voilà. Parce que je suis pas à l'aise, je sais pas super bien nager, voilà. Donc non, j'aime pas trop. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Si je suis pas dans l'eau, oui. Si je suis dans l'eau, non, il faut que je le pince.
De toute façon, j'aime pas l'eau. Voilà. Ensuite, es-tu patiente? Pas du tout. Pas du tout patiente. C'est une... Et encore, je m'améliore vraiment avec le temps. Alors pourtant, je fais du diamond painting, mais je ne pense pas que ce soit lié avec la patience, hein, bien qu'il faille être patient pour arriver au bout d'une toile, etc. Mais je sais pas, c'est complètement différent. Je le vois différemment, le diamond painting. En fait, ça me fait du bien, ça occupe mon esprit et mes mains. Donc je le vois pas comme quelque chose où il faut être patient. Bien que tout le monde me dise, purée, la patience que tu as, mais en fait, je suis pas du tout patiente, non. Non, non. Ensuite, on arrive à la fin, on arrive à la fin. DJ ou groupe pour un mariage? Bah, ça dépend. Moi, j'aime bien les deux. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend du DJ, ça dépend du groupe. Bah, même les deux, hein, ça peut être pas mal, hein. Un petit groupe voilà, de jazz, voilà, pour l'apéritif et tout, ça peut être sympa. Puis après, le DJ pour la soirée et la nuit, quoi. As-tu déjà gagné un concours? Oui, j'ai gagné et en diamond painting et en coloriage. J'ai gagné un livre mystère en coloriage, en diamond painting. Ouais, j'ai gagné un bon d'achat grâce à Letty. Et j'ai gagné une toile que je suis en train de faire d'ailleurs. C'est le toutou de chez Oralois que j'ai gagné grâce à Céline de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. J'ai soif, les enfants. Je crois que je vais mettre peau, j'ai trop soif. J'ai la gorge toute sèche à force de parler, j'en peux plus. Ensuite, non, non, allez, on termine, on termine. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Non. Mais c'est. Alors, non, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique non plus. C'est-à-dire que je pense qu'elle peut être très utile, surtout quand elle est réparatrice, hein. Voilà. Mais après, je suis pas spécialement contre la chirurgie esthétique. J'ai pas eu à en faire. J'ai pas spécialement envie d'en faire, mais je sais pas, hein, on verra si je suis. J'en sais rien. Non, mais a priori, je suis pas contre, mais je j'ai pas spécialement envie d'en faire, quoi. Ça me fait peur. Je préfère rester au naturel et être comme je suis, bien que j'ai des défauts, hein, plein de défauts physiques, mais je préfère essayer de faire avec que de faire pire. Olive verte ou noire? Alors, olive verte. Je déteste les olives noires. Et d'ailleurs, quand il y en a bah, dans les pizzas, ils en mettent toujours dans les pizzas. C'est un enfer, donc je les donne toujours à mon mari. Voilà. Toujours les pizzas, il y a plein d'olives et c'est toujours des noires, évidemment. Donc non, j'aime pas les olives noires, mais j'adore les vertes. Sais-tu coudre ou tricoter? Pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Je sais même pas recoudre une chaussette. Donc non, c'est une catastrophe. Je sais même pas faire un bouton qui est tombé d'un manteau. Enfin, c'est la catastrophe. Et ça me plaît pas de toute façon. Donc j'y mets de la mauvaise volonté, hein, je le reconnais. Mais parce que je pourrais regarder des tutos, tout ça, mais j'ai pas du tout envie. J'aime pas. Ensuite, meilleure pièce pour une cheminée. Eh bien, j'en ai une, et c'est dans le salon, évidemment, dans le salon, avec le canapé, en face la télé, plus encore un plaid, plus le chat, plus un bon film, hein, et la sieste qui va bien. Voilà. 92. Veux-tu te marier? Je suis déjà mariée. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je me suis mariée, j'avais 27 ans, donc ça fait 37, ça fait 17 ans que je suis mariée. Oh là là. Avais-tu un amoureux en primaire? Je crois pas. Je me rappelle pas en tout cas. Je crois pas, ça me parle pas. J'avais réfléchi déjà, non, non, j'avais pas d'amoureux en primaire, non. Non, non, j'ai trouvé tous débiles. J'aime pas les garçons. Ils étaient tous débiles. Euh, non, pas d'amoureux. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Ça dépend. Je fais les deux. Des fois, je garde. Des fois, ça sort tout seul. Je pleure comme une madeleine. Alors, parfois même sans raison, mais ça me fait du bien. Et puis après, ça va mieux. Donc, ouais, ça dépend. As-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants, mais j'ai un chat que je considère comme mon enfant. Tout le monde le sait à force, hein, mon Stanley d'amour que j'aime à la folie.
Ou alors, en veux-tu? Bah non, c'est un peu tard maintenant. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Bah, c'est le bleu, je pense. De manière générale, dans ma vie de tous les jours, ouais, c'est le bleu. J'aime bien le bleu. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Ah oui, mes parents, mes deux parents me manquent énormément. Euh, Parfois c'est difficile hein, quand j'y repense. Mais ouais, mes parents me manquent énormément. Énormément. Euh, Regardes-tu koh? Alors je crois que j'ai regardé la première saison par curiosité, et puis pour m'intéresser un peu à ce qui se passe, à ce qui est fait. Mais après, j'ai plus jamais regardé. Honnêtement, ça me plaît pas du tout. Ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. En plus, voir des gens manger des trucs complètement dégueux, là, bah, euh, non, ça m'intéresse pas. J'aime pas. J'aime pas koh, ça m'énerve plus qu'autre chose. Voilà. Ah, alors, il manque la question 77, eh bien, tant pis. Et qui est-ce que je tag? Et je sais pas. Je tag. Alors, c'est des gens certainement qui ont déjà été tagués ou pas, mais bon, bref, je tag Katharina, je tag Lorraine, je tag Clara, je tag la loutre créative, tag, je tanne. Alors, attendez, je vais voir compte, je sais plus, vos données, YouTube, gna gna gna. Où c'est que je vois afficher votre chaîne? Voilà. Euh, je tag Kikou. Qui c'est que je tag encore? Je tag tout le monde, hein. Je tag Ch'ti Jazz, Jackie Diamond, voilà, je tag tout le monde, tout ça à qui je suis abonnée. Céline, Diamante, France, Marina, Carly Angel, Les Folies d'Emma, Chérinette, Les Passions de Karine, Chacha l'a déjà fait, Kimi Ling, Rosine et ses loisirs, Les Passions de Jus, l'atelier créatif de Miss Lolo, Amandine, le loisir créatif, Letty, je crois qu'elle a déjà été taguée aussi, mais c'est pas grave, Aurèle et ses loisirs, Broderie et compagnie, enfin je tag tout le monde. Voilà, toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Il y en a une autre encore? Non, voilà. Je crois que j'ai cité toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Comme ça au moins, pas de jaloux, pas d'envieuse. Voilà. Bon, combien de temps ça fait? 1 heure et 2 minutes. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de me connaître un petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire si on a des réponses communes ou si vous souhaitez répondre à certaines questions pour me faire connaître aussi un peu votre personnalité. Voilà. Bah écoutez, merci pour ce moment sympathique. Enfin, je vous dis merci à vous. Enfin, merci à tous ceux qui ont eu l'idée de faire ce tag et tout ça. Passion Fille, les Strass, et puis merci à Nanou de m'avoir tagué. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. Bye!